Quel est le point commun entre Košice, deuxième ville de Slovaquie, et Lyon? Eh bien, elles sont toutes les deux candidates au titre de capitale européenne de la culture 2013. En effet, à cette date, une ville française et une ville slovaque seront conjointement nommées. Un enjeu pour les deux cités qui ont décidé de renforcer leurs liens et de signer un accord de coopération. Pour Lyon, devenir capitale européenne de la culture, c'est pour ce rayonnement quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois que c'est surtout l'occasion de montrer à la France et à l'Europe que Lyon peut être un laboratoire de modernité culturelle. Je crois que la force de Lyon, c'est bien sûr l'ensemble de sa richesse culturelle, ses multiples institutions, ses multiples compagnies d'art vivant, et c'est aussi qu'elle s'inscrit fortement dans cette modernité depuis quelques années. Nous avons rencontré l'équipe de Košice et visité la ville de Košice. Nous nous sommes tout de suite dit qu'il fallait que l'on ait un partenariat particulier, privilégié avec cette ville dans le cadre de la candidature. Donc c'est vraiment une démarche très originale que l'on est en train de mener ici, une démarche très audacieuse parce que l'on a fait un choix. On a choisi Košice comme partenaire slovaque pour l'année 2013. Pour la municipalité de Košice, l'échange culturel permettra aussi de renforcer les liens sociaux et économiques. Je souhaite que la coopération entre les deux villes s'intensifie, non seulement dans les domaines de la culture et des arts, mais aussi dans la vie sociale et économique de la ville, que l'on améliore ainsi la vie des citoyens dans des projets communs. Lyon est une ville très moderne, avec une infrastructure pour la culture qui a attiré notre attention. C'est pourquoi nous souhaitons cette collaboration. Le savoir-faire de Lyon en matière de réhabilitation a particulièrement attiré l'attention de la ville slovaque. Cette caserne, en plein centre de Košice, pourrait être réhabilitée à l'image des subsistances à Lyon. Ces bâtiments appartenaient à l'armée slovaque. Aujourd'hui, avec la municipalité, nous essayons de les adapter pour en faire un grand site culturel qui s'appellera Caserne Culture Park. Pour marquer très concrètement cette collaboration, c'est ici, dans cette caserne, que la compagnie lyonnaise, la Hors-2, s'est installée 3 semaines avec la compagnie slovaque IC Culture Train. 3 semaines d'échanges qui ont abouti à une performance d'un soir, une création multimédia sur le thème du Petit Chaperon Rouge. C'est la rencontre avec un autre langage, avec d'autres façons de faire, d'autres réalités aussi pour les artistes ici. Et la remise en cause quelquefois de principes de travail ou de réalités de production par exemple. C'est aussi avoir des espaces par exemple qu'on n'a plus en France, hein, c'est-à-dire des espaces tels que cette caserne qui est vraiment un lieu absolument magnifique qui peut se rénover comme ça avec relativement peu de moyens et beaucoup d'énergie et voilà c'est nouvelle fenêtre. Les Français sont très professionnels, ils ont beaucoup d'idées, c'est une rencontre vraiment intéressante. J'espère pouvoir à mon tour me rendre à Lyon pour faire la même chose là-bas. Une fois que c'est passé cette barrière de on sait pas trop où on est, qui on est et tout ça, mais après ça devient vachement sympa parce que les mecs ils ont confiance, ils savent où on veut aller, ils voient un premier travail, du coup ça devient intéressant quoi, au niveau de l'échange. Sa mère en était folle. C'est un travail particulier, surtout parce qu'on travaille avec des comédiens slovaques, ce qui fait qu'on est obligé de faire une recherche différente de travail. On va pas commencer par travailler des choses que nous on va apporter, on va commencer à essayer de connaître les gens avec qui on travaille, de connaître leur façon, leur mode de fonctionnement, d'essayer de s'insérer dedans, d'essayer de leur apprendre un petit peu comment on fonctionne et du coup de petit à petit d'arriver à construire quelque chose qui sera un travail commun. Ce que ça apporte, c'est, en tout cas pour moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'être dans un pays, ou en tout cas dans une ville, où tout est à faire, tout est à bâtir et tout est à construire, donc avec une véritable énergie, un véritable dynamisme, une véritable ouverture sur l'avenir, qui quelquefois nous manque un tout petit peu. Et du coup, ça nous réveille, ça nous aiguillonne, nous, la vieille Europe. Voilà. Et donc c'est un vrai bonheur, c'est un vrai... voilà. Touch air. Devenir capitale européenne de la culture 2013 est un vrai défi pour Lyon,
D'autant que la concurrence est rude. 3 autres villes françaises sont candidates. Il s'agit de Marseille, Bordeaux et Toulouse. Le choix définitif sera dévoilé à la fin de l'année.